Bonjour à tous et à toutes, je suis Imel Hamdi, étudiante en master de pédagogie des sciences infirmières et techniques de santé à l'ISPITS de Casablanca. Bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence qui va littéralement transformer votre parcours académique, c'est l'optimisation de la recherche documentaire en sciences infirmières et techniques de santé à l'ère numérique. Vous êtes prêts? C'est parti! Notre présentation s'articule autour de deux axes principaux. Dans un premier temps, nous allons explorer les principales bases de données, notamment Google Scholar et PubMed, les étapes de la recherche documentaire digitale, ainsi que l'évaluation de la qualité et de la pertinence des sources. Puis, nous aborderons la gestion bibliographique numérique à travers une présentation du Zotero ainsi que ses principales fonctionnalités. Aujourd'hui, avec le développement du numérique, l'accès à l'information scientifique est devenu plus facile, mais aussi plus complexe en raison de la quantité importante de données disponibles. La recherche documentaire permet de sélectionner des informations fiables, pertinentes et actualisées. Alors, dans cette présentation, nous allons explorer les principaux outils permettant d'optimiser la pertinence, la fiabilité et l'efficacité de la recherche documentaire. Dès lors, une question s'impose. Comment optimiser la recherche documentaire à l'ère numérique? Alors, il existe plusieurs bases de données, à savoir Scopus, ScienceDirect, Web of Science, ainsi de suite. La maîtrise de ces bases de données permet d'obtenir des résultats pertinents et efficaces. Cependant, dans le cadre de cette présentation, on va se focaliser sur Google Scholar comme étant un outil généraliste, simple et accessible pour débuter une recherche, et PubMed reconnu comme une référence internationale en recherche médicale et infirmière. Alors, vous pouvez accéder à ces bases de données à travers les sites web suivants. Voyons maintenant leurs caractéristiques. Alors, pour Google Scholar, il est lancé en 2004 par Google, spécialisé dans la recherche de documents académiques et scientifiques, couvrant plusieurs disciplines, ce qui le différencie de Google Classic, qui est un moteur de recherche généraliste et qui affiche tout type de contenu. PubMed, c'est une version publique de Medline, créée en 1996 par le NCBI et la National Library of Medicine des États-Unis. Elle contient des millions d'articles scientifiques et permet un accès large à la littérature médicale. Passons maintenant aux étapes de la recherche documentaire digitale. La première étape consiste à formuler et saisir une requête claire dans la barre de recherche. Il est important d'utiliser des mots-clés en lien avec votre sujet pour obtenir des résultats plus précis et plus pertinents. Une fois les résultats sont affichés, il est essentiel d'utiliser ces filtres à gauche. Donc, on peut filtrer soit par date, par exemple choisir depuis 2024 ou depuis 2023 pour obtenir des résultats récents, ou bien choisir une période spécifique, par exemple entre 2022 et 2024, pour avoir que les articles publiés durant cette période. On peut également filtrer par langue, privilégier la langue française ou anglaise selon votre besoin, ou par type d'article pour obtenir des résultats pertinents et récents. Pour PubMed, les filtres permettent de sélectionner des critères spécifiques tels que le type d'article, est-ce qu'il s'agit d'une revue systématique, d'un essai clinique ou d'une étude qualitative, ainsi de suite. Également la date et la période de publication, la disponibilité du texte. On note une option Free Full Text pour les articles disponibles et gratuits. La langue privilégiée, donc soit vous privilégiez la langue française ou anglaise selon votre besoin, et la population étudiée. Donc, on peut filtrer par type de patient, sexe, âge, ainsi de suite pour obtenir des résultats plus précis et adaptés à votre besoin. Après avoir filtré les résultats, il est nécessaire d'évaluer la pertinence. Commençons par le titre, qui doit être en lien direct avec la question de recherche, le résumé, qui décrit les éléments essentiels de l'étude, le contexte, la méthodologie, les résultats et les principales conclusions de l'étude, ainsi que le nombre de citations qui permet d'estimer la fiabilité et l'importance de l'article. Alors voilà un exemple de citation sur Google Scholar.
D'abord, cette fonctionnalité de citation n'est disponible que sur Google Scholar. Par exemple, cet article il est cité 165 fois. Donc, c'est une indication de l'importance et de la fiabilité de l'article, c'est-à-dire combien de fois cet article a été cité par d'autres travaux. Voilà un autre exemple d'abstract qui décrit les éléments essentiels de l'étude, le but, les méthodes, les résultats et les principales conclusions. Donc, une fois les articles sont jugés pertinents, donc il faut vérifier leur accessibilité et les télécharger pour les utiliser. Sur Google Scholar, les articles disponibles apparaissent souvent sous forme PDF à droite des résultats. Pour PubMed, on peut vérifier si l'article est disponible en texte intégral grâce à l'option Free Full Text ou bien Full Text Article. Sinon, on peut consulter le résumé ou utiliser le DOI, l'identifiant unique de la source, pour trouver l'article ailleurs. La dernière étape consiste à citer correctement les sources afin d'éviter le plagiat et garantir la crédibilité de votre travail. Donc, en cliquant sur Citer pour Google Scholar ou Cite pour PubMed, ça permet de générer des différents styles de citation. Donc, la forme la plus utilisée, ou bien souvent utilisée en sens social et infirmière, c'est la forme APA, American Psychological Association. Alors, voilà des exemples de citations pour PubMed et pour Google Scholar. Donc, elle doit contenir de façon ordonnée le nom de l'auteur, l'année de publication, le titre de document, la source, revue ou éditeur, et si disponible, le DOI ou l'URL. Mais rechercher ne suffit pas. Encore faut-il évaluer la qualité des sources. Pour évaluer la qualité de la source, on prend en compte plusieurs critères. D'abord, l'auteur. Est-ce qu'il s'agit d'un auteur qui est reconnu, d'une institution fiable ou d'un comité de lecture? Parce qu'on recherche la crédibilité commence toujours par l'auteur. Ensuite, le contenu, qui doit être cohérent et adapté à votre besoin, repose sur des données scientifiques. Troisième point, l'objectif du document. Pourquoi ce document a-t-il été écrit? Pour influencer, pour informer, pour enseigner? Parce qu'un document scientifique doit avoir un objectif académique. Ainsi, la méthodologie suivie est un critère clé aussi, c'est-à-dire comment l'étude a-t-elle été réalisée? Est-ce que les méthodes sont-elles rigoureuses? Ensuite, la date de publication. Est-ce que l'information est récente? Parce qu'en sciences de santé, les connaissances évoluent rapidement. Et enfin, l'éditeur. Est-ce que le document est-il publié dans une revue reconnue? Un éditeur scientifique crédible, il garantit un processus de validation souvent par des experts. En résumé, une source de qualité, ça englobe fiabilité, rigueur et actualité. On doit évaluer la pertinence de la source parce qu'une source peut être de bonne qualité mais non pertinente à votre sujet. Par exemple, si je travaille sur la douleur chronique chez l'enfant et j'ai trouvé un article sur la douleur chez les adultes, cet article il peut être de bonne qualité mais il n'est pas pertinent pour mon sujet. D'où il est essentiel de poser toujours les questions suivantes. Est-ce que les résultats sont-ils utilisables pour mon étude? Est-ce que le niveau de détail est-il adapté à mon niveau d'étude? Un niveau licence n'est pas comme un niveau master ou un niveau doctorat. Est-ce que le document répond-il vraiment à votre question? La pertinence, ça englobe l'adéquation entre la source et le besoin. Est-ce que la source elle répond réellement à votre besoin? Après la recherche et l'évaluation, se pose une autre question essentielle. Comment organiser toutes ces références? C'est ici qu'intervient la gestion bibliographique. La gestion bibliographique permet de gagner le temps, faciliter le travail, éviter les erreurs dans les citations des sources. Alors, il existe plusieurs outils de gestion bibliographique comme Mendeley, BibTeX, Zotero, Reforks, EndNote, et ainsi de suite. Dans le cadre de cette présentation, on va se focaliser sur Zotero. Alors, qu'est-ce que Zotero? Zotero, c'est un logiciel de gestion bibliographique libre et gratuit qui fonctionne selon 4 grandes étapes essentielles. Tout d'abord, collecter les références issues de différentes bases de données, puis les stocker dans une bibliothèque personnelle,
Ensuite, les organiser en collections et sous-collections. Et finalement, générer des citations et des bibliographies. Zotero est composé d'un logiciel installé sur votre ordinateur qui contient vos références bibliographiques et un connecteur pour votre navigateur qui permet de capturer les références sur le web et les enregistrer dans le logiciel. Vous pouvez télécharger et installer ce logiciel à travers le site web suivant. Alors, après téléchargement et installation du Zotero sur vos ordinateurs, une inscription est essentielle. Il suffit juste de créer votre nom d'utilisateur ou d'utilisatrice, votre mot de passe et votre email, puis cliquez sur Enregistrer et ensuite confirmer l'inscription par le biais de l'email que vous recevrez. Une fois vous êtes inscrit à Zotero, vous pouvez accéder à l'interface de Zotero. L'interface de Zotero est organisée en 3 colonnes. La bibliothèque, la liste des références et les détails de chaque référence. Et cela permet bien sûr une organisation claire et structurée. La barre d'outils de Zotero permet d'ajouter, de modifier et d'organiser facilement les références. Il offre un accès rapide aux principales fonctionnalités de Zotero. Donc, vous voyez ici plusieurs icônes et chaque icône correspond à une fonctionnalité spécifique. Par exemple, créer une nouvelle collection, ajouter une note, joindre un lien ou un fichier, lancer une recherche, ainsi de suite. Passons maintenant aux principales fonctionnalités de Zotero. Alors, Zotero permet de collecter les références issues des différentes bases de données, des sites web, des catalogues, ainsi de suite. Donc, il suffit juste de cliquer sur cette icône-là, en haut, du page du navigateur. Ensuite, enregistrez directement l'article souhaité dans votre bibliothèque personnelle. Et cela évite la saisie manuelle et réduit les erreurs. Zotero permet ainsi d'organiser vos références en collections et sous-collections selon des thèmes choisis pour faciliter la gestion d'informations, s'organiser et structurer vos références. Zotero permet ainsi de générer automatiquement des citations et des bibliographies selon différents styles comme APA, Vancouver, ainsi de suite. Alors, pour générer une citation avec Zotero, il suffit d'ouvrir le document Word sur lequel vous travaillez, puis cliquez sur l'onglet en haut Zotero, ensuite sur Add and Edit Citation, puis sélectionnez l'article ou bien la référence souhaitée et Zotero insère automatiquement la citation dans le texte selon le style choisi. Pour insérer une bibliographie, il suffit de cliquer sur Add and Edit Bibliographie et Zotero génère automatiquement la liste complète des références utilisées dans le document. Zotero permet aussi de synchroniser et sauvegarder les données en ligne et d'y accéder depuis plusieurs appareils. Par exemple, si en cas de changement d'ordinateur ou si on a deux ordinateurs, un ordinateur à la maison et un ordinateur au travail, donc cela évite toute perte d'informations. Donc il suffit juste de cliquer sur synchronisation, ensuite synchroniser automatiquement. Permet ainsi d'exporter la bibliothèque vers un autre compte Zotero ou vers un autre outil de gestion bibliographique. Il suffit juste de cliquer sur Ma bibliothèque, ensuite exporter la bibliothèque. On peut également exporter juste une seule collection ou un seul document. Donc, en cliquant sur le nom de la collection souhaitée, puis exporter la collection, ou bien choisir le document souhaité ou plusieurs documents, ensuite cliquer sur Exporter les documents. Et cela facilite le partage et la réutilisation des références. En conclusion, à l'ère du numérique, savoir, rechercher, organiser et exploiter l'information scientifique à l'aide d'outils comme PubMed, Google Scholar et Zotero n'est plus une option, mais une compétence fondamentale pour tout étudiant, chercheur et acteur du domaine académique et scientifique. Merci d'avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle vous aidera à booster vos recherches. À très bientôt pour de nouveaux travaux. Merci.